Bonjour, mon nom est Robert Siby, je suis très content vraiment d'être ici avec Laurence Kaiser, qui est une personne qui aide à comprendre ce qui se passe au sein de la société par sa perspective de gynécologue, qui soutient aussi l'initiative Où est mon cycle et bien d'autres réflexions et actions. Dites-moi, comment est-ce que ça se fait que vous êtes si active? Mais d'abord parce que je me suis rendu compte progressivement que notre société dérivait vers une atteinte à la femme dans toutes ses dimensions, donc avec en particulier une atteinte à la fertilité, et puis que derrière, il n'y avait pas de prise de parole de médecins gynécologues. Et donc, il y avait là quelque chose qu'il fallait faire parce que c'est maintenant, ça a pris une ampleur internationale, mondiale, et que ça prend aussi des proportions extrêmement graves. Et ça s'étend maintenant aux enfants, donc aux futurs, aux adultes de demain. Donc il y a vraiment là quelque chose à faire. Et puisqu'il fallait le faire, ben, je l'ai fait. Voilà, c'est mon devoir en fait. C'est mon devoir. Là, je suis un peu perturbé parce que, par exemple, la ministre de l'Extérieur allemande, elle a dit elle veut faire une politique extérieure féministe pour la femme. La femme semble défendue surtout en Iran par les forces occidentaux. Et je me demande alors, qu'est-ce que ça veut dire cette atteinte à la femme? Pourquoi est-ce qu'il faut une défense? Parce qu'on a l'impression qu'on est dans la phase la plus féministe en Europe qu'on ait jamais vécue en même temps. Oui, je pense qu'il y a un féminisme qui est poussé à outrance et qui est mal compris et mal utilisé. Autant hommes et femmes doivent avoir les mêmes droits avoir la même forme de respect, autant nous ne sommes pas interchangeables. Nous avons nos spécificités qui sont des spécificités biologiques et nos rôles à jouer dans la société et dans la famille. Et en particulier, ce sont les femmes qui portent les bébés. Même si ce sont des femmes qui ont pris des traitements hormonaux qui leur donnent des poils, ça reste des femmes. Et la façon dont on nous présente maintenant la place de la femme, c'est extrêmement mauvais pour les deux parce que les hommes sont finalement presque rendus inutiles dans la famille. Ils sont réduits au rôle juste de procréateur, donc l'homme qui amène sa graine et puis qui ne sert plus à rien. Et la femme a tous les rôles, mais ça lui fait une charge de travail et une charge mentale énorme. Elle n'a donc plus la possibilité matérielle de s'occuper des enfants, ce qui était quand même son but, son rôle au sein de la famille, c'est quand même le rôle cocoon. Et donc on se retrouve avec des enfants qui sont casés donc entre l'école et les activités extrascolaires, ils sont baladés un peu partout et il n'y a plus ce rôle éducatif parce qu'on n'est pas là pour apprendre les choses, histoire, géographie, mathématiques, on est là pour apprendre la vie à nos enfants. Et donc là, il n'y a plus la possibilité, ni pour l'homme ni pour la femme, de s'y retrouver dans la structure familiale d'aujourd'hui. Waouh, mais je veux dire, c'est pour vraiment bien comprendre. De quoi parlez-vous? Parce que il y a encore des gens qui vivent, et il y a encore des hommes et des femmes. Euh, quelle est, pourquoi est-ce que la vie de famille est éclatée? Pourquoi est-ce qu'il y a, quelles sont ces mesures-là que vous critiquez? Mais donc, c'est le travail de la femme, mais attention, je ne suis pas du tout contre et je suis moi-même une femme qui travaille. Mais c'est la surcharge de travail qui revient, qui incombe à la femme et l'absence d'aide extérieure. Si vous souhaitez que les femmes aient les mêmes droits que les hommes, il faut aussi leur permettre d'avoir une vie personnelle, regardez simplement la problématique des crèches. Il n'y a pas moyen d'avoir une place en crèche. Qu'est-ce qu'on fait de son bébé une fois qu'il est né? On va le jeter chez papy, mamie, chez les amis, mais on a un vrai problème. En même temps, on a donné le droit
au travail. En même temps, on a vu une explosion des factures et c'est à peine si les couples s'en sortent. Et en même temps, on a diminué le soutien à la famille. Voilà, donc... Oui, je vois. Donc, en fait, vous dites qu'on n'ait plus le choix de cette vie de famille où les rôles sont partagés, où la femme apprend la vie aux enfants. Et l'homme aussi, il a son rôle à jouer, évidemment. L'homme, le papa, doit venir couper le cordon et offrir l'autonomie à l'enfant. Mais l'homme, il est pas là, la femme, elle est à peine là. Et en plus, on a maintenant une attaque à la masculinité. C'est pas qu'à la féminité qu'on s'attaque, on a quand même une attaque ce qu'on appelle les hommes cisgenres maintenant, qui sont tous soupçonnés d'être des violeurs en puissance. Et c'est à peine si l'homme va oser aborder une jeune femme ou affirmer sa masculinité parce qu'il va être tout de suite soupçonné d'être déviant. Donc on est dans une société qui est vraiment très manipulatoire, je pense. Oui, je veux dire, il faut que... Je comprends ça, et en même temps, il y a plein de choses qui me viennent à l'esprit à ce moment. Parce que, en tant qu'Allemand, par exemple, on est très impressionné de la France, où les enfants vont très tôt à la crèche. En Allemagne, la moyenne d'âge est de 2 ans, je crois, et beaucoup de personnes disent « Ah, c'est trop tôt, il faut que les enfants aient 3 ans ». Et tandis qu'en France, c'est plutôt 3 mois. Oui, c'est ça. Oui, et ça n'existe quasiment pas en Allemagne qu'un bébé de 3 mois soit mis à la crèche. Donc, est-ce que vous critiquez cela aussi? Mais le congé de maternité, il est très court. Ouais. Donc, on ne peut pas, à l'heure actuelle, rester sans revenu. Et donc, la femme est obligée de retourner au travail, où là, on va rarement... C'est pas obligation, c'est pas par émancipation que les femmes continuent de travailler juste quelques semaines après la naissance d'un bébé. Non, je pense que c'est par obligation matérielle. C'est moi qui suis gynécologue, je vois beaucoup de femmes qui pleurent quand elles doivent retourner au travail avec un bébé de 3 mois parce que c'est beaucoup trop tôt. Et il y a ce lien privilégié de la mère à l'enfant et l'allaitement maternel. On va sur les lieux de travail. C'est ce que je vous dis, il n'y a pas beaucoup d'aide pour les femmes. Sur les lieux de travail, c'est rare qu'il y ait une pièce qui soit dédiée à la femme qui allaite pour qu'elle puisse tirer son lait. Non, il n'y a rien qui est fait pour ça. Vraiment, rien qui est fait. Donc, par obligation, elle retourne travailler et on casse le lien beaucoup trop tôt. Ça fragilise les enfants, ça fragilise les mamans, ça les culpabilise énormément. En même temps, elles n'ont pas le choix. En même temps, elles sont... On doit s'épanouir dans tous nos rôles, que ce soit homme ou femme. On ne doit pas juste être un époux ou un père ou un être humain, social, etc. On doit avoir toutes ces facettes en même temps, c'est vrai. Mais ici, nous ne sommes plus des êtres complets, nous sommes orientés. Soit tu travailles et tu es une femme qui travaille, soit tu es une mère. On dirait qu'on ne peut pas faire le tout parce que la société est maltraitante et qu'il n'y a plus l'infrastructure pour permettre à la cellule familiale une pause de sérénité, surtout quand les enfants sont petits. Est-ce que ça n'a pas été toujours comme ça en France? Ça veut dire, il y a 20 ans, déjà, les enfants allaient tôt à la crèche. Est-ce qu'on n'a pas des Français qui sont tous un peu fragilisés psychologiquement? Alors, moi je suis belge, mais je peux dire que oui, c'est la même chose en fait. On nous presse comme des citrons. C'est une société extrêmement dure et qui est basée sur le matérialisme, le profit, la réussite sociale qui se voit dans nos possessions. Moi, je dis souvent que le jour où on va m'enterrer, j'ai pas envie qu'on dise que j'avais une belle voiture. J'ai envie qu'on dise que j'étais quelqu'un de chouette sur qui on pouvait compter. Et donc, il faut vraiment se remettre ici dans notre incarnation sur cette terre. Mais qu'est-ce qu'on y fait? Qui est-on vraiment? Et qu'est-ce qu'on est venu chercher et apporter aux générations futures? C'est pas des belles voitures et des belles maisons qu'on est venu quand on est venu chercher ici, on a quelque chose à transmettre aux générations futures. Donc il y a vraiment, je pense, quelque chose là à travailler de l'ordre du spirituel presque. Donc vous dites que la société actuelle violente de plus en plus les personnes
et qu'en fait, à la fin, les femmes et les hommes sont asexués. Oui. C'est on perd son genre. On perd son genre. C'est poussé à l'extrême Ouais. avec le wokisme, mais parce que là, on rentre dans le physique. Ouais. Hein, on va carrément affirmer dans la chair ce qu'on a jusqu'ici préparé dans nos esprits. Mais oui, on nous prétend interchangeables Ouais. alors que nous sommes complémentaires. Je veux dire, dans votre travail, qu'est-ce que vous observez comment est-ce que vous le vivez? Comment Qu'est-ce que vous observez? Qu'est-ce que vous pouvez décrire? Plus rien ne va. Racontez, j'ai du temps là. Racontez les histoires. Plus rien ne va. Donc, les médecins n'ont pas le temps d'écouter les patients qui eux-mêmes ne savent plus par quel problème commencer. Les femmes ont une trop grosse charge sur les épaules. Les hommes ne trouvent plus leur place dans la famille et plus leur place dans la société. Ils ont perdu ce rôle de protecteur qui devrait reprendre d'urgence. Là. Avec le wokisme, je pense que les hommes ils doivent reprendre leur rôle et retrouver un peu de testostérone, bien dosé. Hein. Je n'ai pas dit qu'il fallait se mettre à être violent, pas du tout. Mais l'homme, il est, sur notre structure de société, c'est ça. L'homme est le protecteur de la famille. Et la femme, elle éduque les enfants. Et ça ne veut pas dire que je veux que les femmes retournent au foyer. C'est pas ça que je veux dire. Mais donc, il y a vraiment un gros souci, c'est que les gens ne savent plus quelle est leur place au monde et leur place dans la famille. Ils n'osent plus s'affirmer. Et ça induit des pathologies physiques dues au stress. Et puis, tout le reste dysfonctionne. L'école dysfonctionne puisqu'elle ne fait plus son rôle d'éducation à la connaissance, mais qu'elle commence à se mêler de l'intime avec les cours de sexualisation de tout petits enfants, alors qu'on ne peut pas éduquer à des pulsions, on doit éduquer par l'exemple. Et évidemment, pas montrer des exemples de sexualité à des enfants. Enfin, chaque chose en son temps, il ne faut pas oublier. Oui, mais voilà. Pourquoi est-ce que c'est mauvais? Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que c'est différent d'il y a 5 ans ou d'il y a 10 ans?